Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelques astuces très utiles pour vous simplifier la vie en cuisine. Est-ce que vous connaissez l'astuce pour éviter que votre sucre roux ne durcisse? Il suffit tout simplement de glisser quelques chamallows dans votre bocal et ils absorberont toute l'humidité et garderont le sucre prêt à l'emploi. Je viens de recevoir une nouvelle box HelloFresh. HelloFresh est une marque avec laquelle j'aime particulièrement travailler, donc je les remercie de sponsoriser cette partie de vidéo. Alors j'ai reçu tous les ingrédients et quantités nécessaires pour me cuisiner de bons petits plats. Alors ne pas avoir à faire les courses est un vrai gain de temps pour moi, et puis ce n'est pas ce que je préfère faire, je dois vous le dire. Je trouve aussi que la planification des menus n'est pas toujours évidente, surtout quand on aime manger varié et changer des plats habituels. Alors sur le site ou l'application, comme vous le souhaitez, vous pourrez sélectionner jusqu'à 5 recettes parmi 21 qui changent toutes les semaines. Toutes les recettes sont équilibrées avec un Nutri-Score toujours de A ou B. Et si l'aventure HelloFresh vous tente, j'ai un code promo à vous partager qui est Barbara HF, qui est valable en France, en Belgique, mais aussi au Luxembourg. Il vous permettra de bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box HelloFresh et vous aurez 3 cadeaux surprises. Il vous suffira donc pour cela d'aller cliquer directement sur le lien qui se trouve en barre d'informations sous cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous cuisiner la recette des conchiglie. Je pense que j'ai mal prononcé le nom de cette recette, honte à moi qui est un chéri italien, au pesto rosso. J'ai pensé que cette recette pourrait vous plaire car elle est rapide et facile à préparer et c'est un bon plat de pâtes et je pense qu'un bon plat de pâtes fait toujours plaisir. L'ajout de sel dans l'eau des pâtes dès le début de la cuisson va limiter la gélatinisation de l'amidon qui se trouve à la surface des pâtes. Elles colleront donc beaucoup moins entre elles. Si l'eau des pâtes déborde, c'est parce que l'amidon qu'elles contiennent se libère sous l'action de la chaleur et forme une petite pellicule mousseuse à la surface de l'eau.
Je trouvais cela tellement pénible de couper le persil. Et puis sur TikTok, alors je ne suis pas à fond TikTok, mais je découvre petit à petit et c'est vrai qu'il y a quelques comptes que j'aime beaucoup. En tous les cas, sur TikTok, j'ai découvert cette astuce que je vais tester aujourd'hui. Il suffit de faire passer les tiges dans les trous de la râpe pour que les feuilles se détachent tout simplement. J'ai l'impression que l'astuce fonctionne mieux avec une plus grosse botte de persil. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de la tester parce que de mon côté, cela ne fonctionne pas très bien. Les gants en caoutchouc peuvent parfois prendre une odeur désagréable, surtout lorsqu'ils ont mal été séchés. Alors pour y remédier, vous pouvez mettre un petit peu de bicarbonate de soude à l'intérieur, vous le laissez agir pendant quelques heures, puis vous videz l'intérieur des gants en les retournant pour bien enlever tout le bicarbonate de soude. Attention cependant à utiliser du bicarbonate de soude alimentaire, c'est ce que je vous conseille car il est beaucoup plus doux et plus pur pour les mains que le bicarbonate de soude ménager. Alors rien ne se perd, du coup je vais profiter des restes de bicarbonate pour nettoyer mon évier. Je préfère les ustensiles de cuisine en bois que ceux en plastique. Le bois est doux avec les surfaces délicates comme les poêles anti-adhésives et ne laisse pas de résidus toxiques dans les préparations culinaires. Pour donner une petite seconde vie à mes vieilles cuillères en bois, je vais les nettoyer en profondeur. Pour cela, je vais porter à ébullition de l'eau et je vais y ajouter du vinaigre blanc. Pour qu'ils restent humides le moins longtemps possible, je vais commencer à les essuyer avec un chiffon, puisque l'eau et le bois ne font pas forcément bon ménage. Et ensuite, je vais les laisser sécher à l'air libre. Maintenant que mes ustensiles ont bien séché, je vais nourrir les fibres naturelles du bois, ce qui permettra de rallonger leur durée de vie. Je vais simplement verser un petit peu d'huile d'olive, du moins c'est l'huile d'olive que nous avons à la maison, sur du papier absorbant, puis je vais tamponner et frotter mes ustensiles avec.
Donc voilà pour cette vidéo avec quelques astuces, j'espère qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à me partager aussi les vôtres. Je vous rappelle que je vous ai mis mon code promotionnel HelloFresh ainsi que le lien en barre d'informations. Je vous remercie pour tout votre soutien et je vous retrouve tout de suite en commentaire. Ciao tout le monde!